Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes amis, encore ce soir, votre servante rentre chez vous à travers les rayons du soleil. Les rayons énergétiques qui sauraient vous renaître. Préparez-vous. Mettez-vous en position de réception pour que ces rayons vous traversent. Mes chers amis, tout est énergétique. L'énergie que vous recevez aujourd'hui, l'énergie que vous recevez tous les dimanches, vous ne pourrez pas savoir combien de bien cela pourrait vous faire. Je vous suggère de prendre au moins 5 minutes dans la journée pour vous, pour attirer à vous cette énergie. Aujourd'hui, je veux vous communiquer l'énergie de nos ancêtres en l'honneur de la fête de notre drapeau. Chaque nation a leur drapeau. Pour être un peuple, il faut avoir votre drapeau. Il est vrai que chez nous, nous avons à penser. Il y a une discussion, les deux couleurs drapeau, bleu et rouge et noir et rouge. Mais, quelle que soit la couleur, il faut respecter ce qui nous représente. C'est un mois où il faut penser à vos ancêtres, comme le mois de mai est le mois des Haïtiens, comme dans la diaspora, qu'on le célèbre partout dans le monde, parce que notre peuple est un peuple qui est partout dans le monde, partout, à travers le monde. Notre drapeau, c'est le moment de penser
Capois la mort, Catherine Flon, Claire Heureuse, Annick Belair, Jean-Jacques Dessalines le Grand, Toussaint Louverture et j'en passe. C'est le moment d'honorer vos ancêtres. Pour ceci, je vous suggère, devant le drapeau, allumer une bougie pour attirer l'énergie de vos ancêtres. Allumez une bougie, adressez-vous à vos ancêtres, à ceux qui se sont combattus pour vous, ou pour que vous soyez un peuple. Qui est ce peuple dont je suis fier, qui est le peuple haïtien? Aujourd'hui, je dois vous dire, je reviens du festival Compas pour ses 24e année. Et je dois vous dire, depuis 24 ans, j'y participe beaucoup pour faire notre service social. J'y vais toujours. Et aujourd'hui, ça avait commencé un peu vers les 7 heures. Il y a une première fille qui avait chanté, une deuxième, une troisième personne, mais j'étais un petit peu très soucieuse pour voir qu'on n'a pas monté le drapeau, qu'on n'a pas chanté du drapeau, qu'on n'en a pas parlé. Mais je me suis dit, il y a quelque chose. Et peut-être la personne qui devrait chanter n'était pas encore arrivée, mais vous savez aussi bien que j'observe, ou bien c'était pas commencé à fond le spectacle. Eh bien, finalement, une jeune fille s'est apprêtée pour venir chanter. Ordinairement, traditionnellement, on chante l'hymne national des États-Unis et ensuite l'hymne national d'Haïti. Cette fille a commencé à chanter l'hymne national des États-Unis. On l'a chahuté d'un coup. C'est unanime, tout ce monde-là qui s'y trouvait était contre. Une protestation qui s'est levée. D'un coup, je me demandais qu'est-ce qui arrivait. Une protestation unanime. Non, 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 avec des huias, etc. En définitive, la fille a été forcée à laisser l'hymne national américain pour chanter l'hymne national haïtien. Et j'ai pu voir avec beaucoup de bravoure les Haïtiens chantaient. Waouh! Waouh! J'étais très émue, je dois vous dire. Ça me donne de l'espoir. Vous savez, il y a beaucoup d'espoir pour Haïti. Ah oui. Mes amis, si vous étiez là, si vous aurez la chance de vivre ce moment avec moi, vous saurez vraiment, il y a de grands espoirs et l'espoir est pour bientôt. Et finalement, tout le monde y participait. Elle a chanté la Dessalinienne et tout le monde était content. Elle n'a pas pu chanter l'hymne national des Américains. Ah, quel peuple. Mon peuple là. Ah. Oh non, il faut être là. Moi, je peux pas
Je ne peux pas vous décrire ce spectacle. Il fallait être là. Et pour moi, ça m'a marqué. C'est quelque chose qui a marqué, je dois vous dire, à Rodney Noël, tous ceux qui organisent cette festivité. Moi, personnellement, oui, cela m'a marqué. Oui. J'étais marqué. Ça, pour les 24 ans du Festival Compas, ça c'est une note à retenir. Je ne sais pas si ceux qui ont observé, les journalistes, ceux qui étaient là, ont compris ce qui s'était passé. Moi, pour moi, Dessalines était présent. Non. Nos ancêtres, et j'ai dit merci, j'ai toujours prêché, j'ai toujours demandé aux ancêtres pardon, reconnaissance et conscience, prise de conscience. Il paraît que la conscience de mon peuple s'éveille maintenant. Oh non! Quelle fierté que j'ai eue ce soir. J'ai remarqué l'heure, il était 8h13 quand c'est passé. En même temps, je dois dire, vous savez, le mois des Haïtiens, le mois de notre drapeau, tout le mois de mai, je dois aussi dire, bon, malheureusement, certains spectacles ont eu des violences. C'est très malheureux parce que c'est un mois que j'aimerais que les cœurs de chaque Haïtien, le cœur, excusez-moi, de chaque Haïtien doit être content. Leur cœur doit être à leurs ancêtres. Pensez à vos ancêtres. N'oubliez pas, je vous ai dit, se connaître, s'accepter et s'imposer. Se connaître, s'accepter et s'imposer. Se connaître, s'accepter et s'imposer. J'ai eu beaucoup de joie et beaucoup d'espoir. Ce qui s'est passé ce soir me montre que le peuple haïtien maintenant commence à se connaître et à s'imposer. Merci. Le plaisir est nôtre de vous saluer, chers amis des ondes internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chaque fois où nous avons l'opportunité d'entrer chez vous afin de vous apporter cette rubrique sanitaire, nous, membres de la communauté ancestrale des Sœurs rédemptrices de Nazareth, nous estimons heureux, et c'est avec une passion mêlée de joie que nous, aujourd'hui, allons continuer avec notre présentation sur le cancer, en particulier le cancer du sein chez la femme. Nous vous rappelons encore que cette division est seulement à l'échelle de conseil et non à titre de diagnostic ou de traitement. C'est pour cette raison, nous vous suggérons de contacter
vos médecins en cas où vous vous sentez mal ou vous avez senti une malaise et d'adresser vos concerns à qui de droit. Et cela nous fera grand plaisir de vous voir en bonne et due santé. Cette semaine, nous aurons l'occasion d'élaborer sur certains éléments curatifs du cancer et qu'on utilise aussi dans la chimiothérapie et qui peuvent causer l'apoptose des cellules cancéreuses. Bonne écoute. Le premier élément est le pectin citrus mortifié. Cet élément, en fait, retarde le développement des cellules carcinogéniques et prévient la métastase. La métastase, c'est la migration par voie sanguine ou lymphatique des produits pathologiques, c'est-à-dire bactéries, virus, parasites, cellules cancéreuses, et cela d'après le Larousse. L'un de ces jours, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous parlerons plus amplement de la différence entre le cancer et la métastase proprement dite. Mais pour aujourd'hui, nous continuerons avec le PCM, c'est-à-dire le pectin citrus modifié. Comme vous l'avez vu, c'est un complexe polysaccharidique tiré des pulpes et de la peau des fruits citriques. Le complexe polysaccharidique a l'habilité d'entrer et de courber les galactins. En agissant ainsi sur les galactins, le PCM, en ce sens, est d'une forte puissance à combattre la métastase. Le galactin est un incubateur pour la métastase. Le PCM peut empêcher l'agrégation ou la prolifération des tumeurs dont son habilité à causer l'apoptose et l'incapacité pour le développement du cancer et de sa métastase. Les hommes qui utilisent 15 grammes de PCM au quotidien ont l'habilité de diminuer au double la formation du niveau de PSA. Cela signifie que le PCM cause le décroissement ou bien arrête le développement du cancer et aussi d'arrêter ou stopper la métastasie. Nous dirons avec ceci que le PCM ou pectin citrus modifié est une fibre soluble et qui jusqu'à présent n'a posé aucune réaction adverse, et cela en vertu des recherches faites. Un adulte peut en prendre entre 6 à 30 grammes au quotidien. Nous parlerons en deuxième position du resveratrol. Le resveratrol est un influenceur de cancer à l'initiation, à sa promotion et dans sa progression. Le resveratrol, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est l'un des groupes
de composés appelés les phytoalexins. Cet élément est retrouvé dans les plantes et surtout dans les mulberries, arachides ou pistaches, et sur la peau des raisins en particulier. Suivant un scientiste du nom de Pessuto, le resveratrol, parmi toute autre recherche, est plus prometteur d'utilisation dans l'utilisation de la chimiothérapie. C'est pourquoi on peut comprendre que cet élément puissant est utilisé dans tous les trois étapes de la croissance du cancer, et cela soit dans son initiation, soit dans sa promotion ou dans sa progression. Par exemple, le resveratrol démontre son pouvoir anti-mutagénique et son activité antioxydante en prévoyant une miraculeuse protection contre les attaques de l'ADN. Le resveratrol est l'un des plus puissants antioxydants essentiels à combattre le cancer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la semaine prochaine, nous aurons le privilège de continuer avec le resveratrol et d'autres ingrédients ou suppléments ou éléments curatifs contre le cancer. L'horloge nous fait signe de nous arrêter et c'est pourquoi, avec un cœur ému, nous allons nous séparer pour continuer la semaine prochaine avec notre rubrique sanitaire. D'ici là, bonne santé à chacun et à chacune.